Je cherche un moyen de photographier mon fils en train de faire du paddle sur le lac, mais je n'y arrive pas. Alors pendant que je cherche, eh bien, je vais vous expliquer la décision que j'ai prise et qui fait que je me trouve ici, dans cet endroit merveilleux. La décision qui a changé le cours de ma vie. Je me dépêche parce que le soleil va se lever. J'ai un peu peur de rater le bon moment. Pas toujours évident de faire des prises de vue comme ça à l'arrache. Allez, vite, vite, vite. Le soleil va se lever. Là, j'ai l'impression que ça va être pas mal. Pas mal. Donc, mon garçon, il est là-bas. Et le soleil va se lever juste là. Donc, à l'origine, j'étais sur la plage là-bas, mais j'avais en fait le soleil qui m'arrivait dans les yeux. Donc, et de plus, je n'avais pas la perspective sur la montagne. Donc, la logique veut que je me positionne ici pour photographier mon garçon qui est en train de se placer là-bas au milieu du lac, en train de faire du paddle. On va attendre que le soleil se lève. À mon avis, ça devrait plus tarder. Et on va bien voir ce que ça donne. Alors j'espère, je croise les doigts pour que la lumière soit belle et pour que les contrastes aussi avec la montagne derrière soient jolis. Voilà, allez, on va voir tout ça. Ensuite, au niveau de la focale, eh bien, vous avez vu, j'ai mon téléobjectif, un 70-200 mm, parce que là, j'ai assez de recul pour avoir besoin de mon téléobjectif, et surtout j'aimerais avoir un plan assez rapproché. J'aimerais avoir deux types de plans en fait. J'aimerais avoir un plan d'ensemble, donc là au 70 mm, je pense que ça sera largement suffisant. Là je suis au 70 et ça me paraît tout à fait correct. Où on voit mon fils dans son environnement global. Et ensuite un plan plus rapproché où je vais pouvoir comprimer les plans, avoir un effet de compression, la montagne qui va se rapprocher de mon garçon, et ça peut faire aussi de très jolies images. La grande inconnue, encore une fois, c'est la lumière. Le ciel est super dégagé, il n'y a pas de vent, donc pour l'instant j'ai de beaux reflets à la surface du lac, pourvu que ça dure, encore une fois. On va bien voir. Donc là je vois qu'il y a des vagues qui commencent à se former à la surface du lac. Ça veut dire que le soleil va se lever. C'est toujours comme ça. Il y a toujours une légère brise qui se lève en même temps que le soleil. Donc je pense que ça va pas tarder. De toute façon on verra les premiers rayons qui vont atteindre le sommet de la montagne derrière. Ça nous donnera une bonne indication du timing. Voilà. En attendant que la lumière arrive, eh bien, tout ceci ne serait jamais arrivé si je n'avais pas pris, à un moment donné, une décision, celle de m'exprimer avec mes photos. Il y a 30 ans environ, il y a environ 30 ans, un jour, eh bien, j'ai attrapé un appareil photo jetable et depuis ce jour, eh bien, je n'ai jamais cessé de capturer le monde qui m'entourait, de la manière dont je le percevais et dont je le ressentais. Et cette décision a bouleversé ma vie puisqu'aujourd'hui, après une reconversion professionnelle, eh bien, je travaille en tant que photographe. Ma passion, mon désir de montrer ce que les autres ne voient pas, eh bien, m'a conduit ici, dans cette superbe région qu'est le Luberon. Vous le savez peut-être, moi je suis originaire du nord de la France. J'y ai vécu pendant plus de 45 ans. Et si je me trouve aujourd'hui ici, dans cette région, si j'ai tout quitté, d'ailleurs ma petite famille m'a rejoint il y a peu de temps, eh bien, ce n'est pas le fruit du hasard. Cette région, je l'ai voulu. J'ai voulu y habiter pour y vivre de ma passion. Et quand je repense à tout mon parcours, à toutes les embûches que j'ai dû traverser, eh bien, le plus difficile, ce n'a pas été d'apprendre la photographie en fait. La photographie, c'est facile, surtout la technique. Les réglages d'un appareil photo, c'est très basique en fin de compte. Moi, j'ai appris à mon fils, qui avait à l'époque 14 ans, à se servir de son appareil. En 2 semaines, il le maîtrisait. Non, le plus dur, ce qui a été le plus long, eh bien, c'est d'apprendre à voir et à traduire en images ce que je voyais en fait. Et ça prend énormément de temps.
Mais c'est ce qui est le plus épanouissant. Et c'est ça le but de la photographie pour moi, en tout cas, c'est de pouvoir projeter dans une image une partie de soi-même. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là sur comment rester authentique en photographie. C'est ça le plus important, c'est de pouvoir s'exprimer donc, et par ce médium-là, de projeter une partie de soi-même, de montrer à travers ces images ce que l'on voit, ce que l'on a envie de dire, ce que l'on ressent. Et lorsqu'on y arrive, c'est extrêmement épanouissant. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous trouver un moyen de vous exprimer artistiquement. Prenez un instrument de musique et puis jouez de la musique, même mal, mais jouez. Prenez un pinceau de peinture et puis peignez une toile, même mal, mais peignez. Ou alors, faites comme moi, prenez un appareil photo, celui de votre smartphone par exemple, et puis partez photographier. Pas bien, mal au début, mais photographier, parce que c'est la pratique qui va être une des clés de votre réussite. Il faut pratiquer régulièrement de votre instrument, que ce soit un instrument de musique, un pinceau, un stylo pour les écrivains ou les poètes, ou un appareil photo pour les photographes, mais il faut savoir que cela demande de la pratique et donc du temps, parce que pour pratiquer, il faut du temps. Voilà, donc entraînez-vous, sortez de chez vous, prenez votre appareil photo, photographiez ce que vous voulez, mais commencez dès maintenant et vous verrez que c'est très libératoire, c'est très satisfaisant sur le plan personnel. Si vous choisissez la photographie, vous verrez que c'est une discipline qui conjugue art et technologie, ce qui la rend extraordinaire. Alors moi personnellement, je me suis tourné vers la photographie parce que c'était un moyen plutôt de me rapprocher de ce que j'adorais, de ce qui me passionnait, c'est-à-dire la nature sauvage, les grands espaces. Et vous voyez qu'ici, j'ai atteint mon but, puisque je vis littéralement entouré par la nature. La photographie, en fait, c'est ma façon d'être connecté à ce que j'aime profondément et ma façon de vivre le moment présent. Vous voyez, lorsque je fais une photo, je suis dans ma bulle de bien-être, je suis comme isolé du temps. C'est là où j'ai une grande concentration sur tout ce qui m'entoure, sur tous les éléments qui vont composer ma photographie. Et dans ces moments-là, je suis complètement détendu et serein. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je rencontre encore beaucoup de personnes qui sont perdues, qui n'arrivent pas à trouver l'équilibre dans leur vie. Et moi, j'y suis parvenu grâce à la photographie. C'est la photographie qui m'a apporté cet équilibre, cette activité qui m'occupe et qui occupe mon esprit. Et je pense qu'en ce moment, dans cette période difficile de crise sanitaire, on a besoin de s'occuper l'esprit, on a besoin de faire quelque chose, de créer quelque chose. Voilà, je vous souhaite de trouver le bonheur dans cette période difficile, stressante. Tout le monde mérite de s'épanouir. Et je pense que de cette manière-là, en prenant cette décision de vous exprimer, ça permet de faire ressortir les choses, de ne pas garder pour vous certaines tensions, certaines choses qui peuvent être vraiment stressantes. Donc exprimez-vous, quelle que soit la manière, quelle que soit la forme, mais je pense qu'il est vital même de pouvoir s'exprimer. Voilà, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Je vous invite à me laisser en commentaire ce qui fonctionne pour vous. Qu'est-ce que vous faites, vous? Quel est votre échappatoire? Qu'est-ce que vous faites pour vous défouler, je dirais presque, mais de la manière créative, c'est-à-dire qu'est-ce que vous réussissez à créer, à produire pour vous exprimer. Et je serais très intéressé de savoir ce qui fonctionne pour vous, et je pense que les personnes de cette communauté aussi, on est là pour ça, pour progresser. Donc je vais vous laisser ici, je vais finir les photographies de mon garçon qui attend patiemment, le pauvre, sur son paddle, que je lui donne quelques instructions pour que le cliché soit parfait, ou en tout cas optimal. Moi je pense l'avoir trouvé, là la lumière est juste parfaite, il n'y a pas un brin de vent, donc on a des reflets de malade à la surface du lac, c'est juste parfait et magnifique. Voilà. Je vous souhaite de bonnes photos, je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous et des autres, et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!